C'est un moment de douceur pour soulager le corps et l'esprit. On brosse pour éviter que le cheval ne se blesse. La séance commence par l'entretien. C'est la relation à l'autre, c'est voilà, prendre soin du cheval pour prendre soin de soi, en fait. Allez. Ces femmes ont entre 25 et 30 ans. Toutes ont été victimes de la traite d'êtres humains et de violences sexuelles. Et regarde où tu vas. Hop. Retrouver un équilibre. Grâce au cheval, elles apprennent ici à surmonter leurs difficultés dans la relation à l'autre. Super. Moi, j'ai vu de nombreuses fois des personnes s'adresser au cheval, passer par le cheval en tout cas, pour exprimer certaines de leurs émotions qui sont beaucoup trop complexes à exprimer à l'autre, mais qui doivent pourtant sortir. Sandra vient une fois par semaine et ces séances lui font du bien. On oublie, on est là. C'est vraiment merveilleux. Ouais. Elle a fui son pays, l'Angola, en 2015. À son arrivée en France, elle est sans papier et finit entre les mains d'un proxénète. J'avais pas le choix que de tomber dans la prostitution. Mon pire ennemi, c'est les soirs, parce que tout revient. L'équithérapie pour soigner des maux invisibles et faire taire les angoisses. Avec l'animal, ces femmes retrouvent l'estime de soi. Elles sont vraiment actrices de leur séance pour reprendre confiance en elles et décider de leur propre chemin de vie. Soutenues et hébergées par une association dijonnaise, elles sont obligées de se cacher et vivent parfois isolées. Les activités permettent de découvrir aussi autre chose, d'avoir d'autres liens aussi. La resocialisation, nous, c'est quelque chose de très important. Avec cette thérapie par le cheval, ces femmes espèrent retrouver le contrôle de leur vie et le chemin de la résilience.